Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe de la Vierge, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors vous souhaitez certainement connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'avril 2022. Eh bien vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale. Vous trouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Et à la fin de chaque vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre. Et pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, deux petites infos. Tout d'abord, des remerciements, puisque voilà, les messages, les commentaires, les likes, les abonnements me font extrêmement plaisir toujours. La chaîne se porte bien grâce à vous, donc un grand merci. Et puis enfin, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, il est possible désormais de me consulter pour une guidance personnalisée. Je vous en parlais depuis des mois déjà et ça y est, c'est enfin prêt. Le site, je l'affiche à l'écran, www.spiral-guidance.com. Vous pourrez avoir au choix 4 formules pour me consulter si vous le désirez et ce sera avec grand plaisir. Voilà, allez c'est parti, amis de la Vierge, nous allons voir ensemble votre mois d'avril et on va découvrir ce que nous réserve l'avenir. C'est parti. Ah, ça commence très bien. On a le cavalier qui est sorti. C'est même la première carte du jeu. Le cavalier est toujours porteur d'une bonne nouvelle. Alors c'est plutôt bien de commencer comme ça. Si vous êtes dans l'attente justement d'une nouvelle, d'une information pour débloquer une situation, alors il est possible que cela vous concerne. Sinon, même si vous ne y attendez pas, vous recevrez très certainement une nouvelle qui vous mettra en joie. Le cavalier, c'est un petit peu le postier du jeu Lenormand. Il apporte une lettre, une nouvelle. Ça peut être aussi un coup de fil, hein. Ça peut être mail, téléphone, SMS, ça peut être un contact physique, mais en tout cas, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Et à l'image de ce cheval au galop, la bonne nouvelle, elle accourt vers vous. Donc vous la recevrez dans le mois d'avril. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les Vierges, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Ah, alors on a la carte du serpent. Celle-ci, c'est une carte qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir dans son jeu. Le serpent... Ah, on a quand même le trèfle aussi. Ok. Bon, le serpent, si vous voulez, ça représente la trahison, les mensonges, l'hypocrisie. Et si on personnifie cette carte, ça peut symboliser une femme un peu aigrie, en fait, une femme qui vous veut pas forcément du bien. Ça peut être, voilà, une femme un peu mal intentionnée. Néanmoins, la carte du serpent, elle est entourée par deux bonnes cartes, c'est-à-dire le cavalier, mais ça va être une information, je pense, à part. Ce n'est pas lié au serpent. Et on a la carte du trèfle qui symbolise justement la bonne nouvelle, enfin voilà, le fait que ça représente l'espoir et la chance et les bonnes nouvelles. Donc je pense que du coup ça va amenuiser l'effet de la carte du serpent. On remarquera quand même ici que sur la carte du cavalier en bas, si vous regardez bien dans l'herbe, on y voit un autre serpent assez menaçant. Et je pense que c'est pas anodin justement que ces deux cartes soient sorties, parce qu'en fait, vous voyez le cavalier sur son cheval blanc, il est magnifiquement habillé, il est resplendissant, et voilà, il vous apporte les bonnes nouvelles, et en fait en bas on voit ce serpent menaçant qui ouvre la gueule et qui essaye peut-être de mordre le cheval, mais le cheval va clairement tracer sa route et le serpent ne l'atteindra pas. Donc le fait que le serpent soit ressorti ici, je pense que c'est pour nous alerter sur le fait que oui, il y a probablement quelqu'un de mal intentionné, mais ça ne vous atteindra pas. S'il y avait que la carte du cavalier, on n'aurait pas prêté attention au petit serpent qui est en bas de l'image. Je l'interprète réellement comme ça, vraiment. Donc, et puis encore une fois, le trèfle vient nous dire que voilà, de toute façon, il n'y a rien de négatif ici. Donc rassurez-vous, effectivement la présence du serpent signifie qu'il y a peut-être une femme, ou un homme, hein, mais bon, normalement c'est plutôt une femme, qui pourrait vous mentir, vous manipuler, ne pas être sincère avec vous. Néanmoins, clairement il n'y aura aucun impact dans votre vie, hein, puisque vous allez, ça va passer très vite et il n'y aura aucune conséquence négative pour vous. C'est important de le retenir. Alors là, il y a plusieurs cartes. Qu'avons-nous d'autre pour les Vierges en avril 2022, s'il vous plaît? Ok, le chien. Bon, le chien, écoutez, c'est
une preuve de loyauté, de fidélité, d'amitié. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quand on personnifie cette carte, le chien peut symboliser un jeune homme. Voilà, donc oui, un jeune homme, mais ça peut être aussi un père, un fils, un frère, un amant. Voilà, on est sur quelqu'un d'assez jeune et vigoureux, mais bon, ici, il n'y aura pas de personnification, je pense, à faire. Mais voilà, le chien, sa présence nous indique qu'il y a des amis sur qui vous pouvez compter. Donc vous êtes bien entourés, les vierges, et vous le savez, et donc il ne faut surtout pas hésiter à solliciter vos amis si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. La carte de la maison, ok. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir de la chance concernant un changement en fait de lieu de vie. Vous allez peut-être trouver enfin le lieu qui vous convient. On parle d'éventuellement déménager, voire acheter ou vendre. Mais en tout cas, voilà, vous allez. Il y a de la nouveauté concernant votre habitation. Il y a de la nouveauté concernant ce sujet-là, donc ça va peut-être pas vous concerner tous, mais pour ceux qui sont dans des démarches ou quoi que ce soit, ou dans une recherche, bah, il est possible que vous aboutissiez à quelque chose de concret au mois d'avril. Ok, nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, ici, elle va symboliser soit l'homme le plus proche de votre cœur, donc ça peut être votre partenaire actuel ou votre partenaire futur. Ça peut être également un très bon ami, voire... Enfin voilà, c'est l'homme qui compte le plus pour vous. Si vous êtes vierge et que vous êtes un homme, dans ce cas-là, ça peut également vous représenter, vous, au sein du tirage. Mais on est ici sur un tirage général pour plusieurs personnes, pour un groupe de personnes. Donc c'est vrai que c'est difficile d'identifier vraiment le consultant. En revanche, dans un tirage privé, ça représentera le consultant ou la consultante. Donc ici, on a un message par rapport à un homme. On va essayer de voir ensemble ce que c'est. Que pouvez-vous nous dire sur cet homme? Est-ce que ce sont les hommes vierges ou est-ce que c'est un homme dont la présence sera importante pour les personnes vierges? D'accord, ok. Alors, pour ceux qui sont dans une relation avec un homme ou une personne d'énergie masculine, eh bien écoutez, il pourrait s'agir d'officialiser un petit peu cette relation, ou en tout cas, vous allez peut-être recevoir une invitation de cette personne. Une invitation, voire un cadeau, un présent. Si vous êtes dans une relation nouvelle, il pourrait s'agir d'une officialisation. Alors, officialisation, c'est pas forcément mariage, hein, c'est juste, on peut sortir avec quelqu'un pendant des semaines, des mois, mais les sentiments, on va les avouer que plus tard. Donc là, officialisation, c'est peut-être quelqu'un qui va vous avouer des sentiments, ou tout simplement une nouvelle avancée dans les étapes de votre couple. Ça, c'est tout à fait possible. C'est plutôt une bonne nouvelle. De toute façon, clairement, hein, on n'a que des bonnes cartes ici, sauf le serpent. Mais le serpent, encore une fois, j'ai envie de dire que le cheval passe en courant à côté et du coup le serpent ne peut pas atteindre, ne peut pas vous atteindre. Donc, pas de danger. D'autant plus qu'on a eu quand même ici le trèfle. Alors, pour les vierges en avril, qu'avons-nous d'autre comme message, s'il vous plaît? Quelles sont les tendances énergétiques? Ok. Donc là, on a eu la carte du livre. Le cœur, ok, d'accord. Ah ouais, c'est très clair. Donc là, alors, plusieurs possibilités. Le livre, si vous voulez, c'est une carte qui peut représenter tout ce qui est contrat, tout ce qui est document à signer, tout ce qui est accord passé entre vous et une entité, une entreprise, une autre personne, etc. Ce sont des documents signés, des contrats, donc des accords. Ça peut également signifier que quelque chose est pour le moment secret. Un secret qu'il ne faut pas encore révéler pour le moment, d'autant plus qu'on n'a pas la clé pour révéler le secret. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est sorti entre le bouquet et le cœur. Et ensuite, on a eu effectivement l'homme. Donc pour moi, ici, on a une ligne de lecture intéressante. Je pense qu'effectivement, il y a une officialisation amoureuse si vous êtes en couple avec un homme ou une personne d'énergie masculine. Parce que le cœur représente bien entendu
l'amour. Le livre pour présenter tout ce qui est contrat entre deux entités, donc entre deux personnes. Et puis aussi, on a effectivement une histoire de fiançailles, de cadeaux ou de invitations. Donc très probablement, ici, ce qu'on essaie de nous signifier pour vous, pour certains d'entre vous les vierges, c'est qu'effectivement, il y aura une belle officialisation, avec probablement calé une date, peut-être de mariage ou quoi que ce soit. Il y a une espèce de contrat qui est passé entre vous et une autre personne. Ça peut être un pax, ça peut être juste officialiser des fiançailles. Voilà, tout type de lien qui pourrait vous lier à quelqu'un en fait. Voilà, clairement dans le domaine amoureux. Hein. Donc là, on est quand même sur une bonne nouvelle. Alors, on a eu la carte de la croix également qui est arrivée. Alors la croix, attention, hein, c'est pas forcément que du négatif. La croix, elle peut symboliser une épreuve à venir que vous aurez effectivement à traverser. Néanmoins, entouré de cartes positives, on ne parle pas d'une grande épreuve non plus. J'ai pas d'autres cartes ici qui pourraient appuyer l'idée d'une épreuve difficile à vivre, comme les nuages, comme la montagne, ou quoi que ce soit, ou les chouettes. Donc clairement, ici, on est plutôt sur une épreuve, on va dire classique, hein. Mais voilà, disons que c'est peut-être pour nuancer un petit peu votre tirage qui était très bon, pour dire, voilà, attention, dans le mois aussi d'avril, hein, dans les 30 prochains jours, il y aura peut-être également, pour certains d'entre vous, une épreuve à traverser, donc peut-être une petite baisse de morale, très certainement. Voilà, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer, et je ne dis pas ça pour amenuiser les choses ou vraiment parler avec complaisance. Je suis sans complaisance, voilà, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont, et vraiment ici je ne sens pas que c'est quelque chose de difficile à vivre. Donc on reste quand même sur quelque chose de globalement très positif pour vous, les vierges. Hop, on a eu une carte supplémentaire, on a eu l'enfant. D'accord. C'est peut-être une épreuve pour certains d'entre vous qui va vous obliger, à repartir à zéro par rapport à une situation. Parce que l'enfant symbolise ça en fait. C'est pas forcément un retour à zéro. L'enfant symbolise le début de quelque chose. Donc en fait, j'ai l'impression que ça va être lié, que certains d'entre vous vont avoir une complication à un moment donné dans un domaine de la vie, je sais pas du tout lequel par contre, et bon, visiblement ce sera pas dans le couple, hein, parce que le couple c'est plutôt très bon. Mais effectivement, c'est une situation qui vous obligera à reconsidérer votre quotidien, vos choix, et peut-être effectivement repartir de zéro sur quelque chose. Soit une recherche d'emploi, soit justement une promotion professionnelle, soit une recherche au niveau immobilière, soit la mise en place la programmation de vacances, de projets entre amis ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui va un peu venir contrarier vos projets. Ça risque de vous faire en fait recommencer, mais par contre recommencer vers du mieux. Parce que l'enfant ici, c'est une carte très positive. Vous voyez, c'est un enfant qui fait la balançoire, il est souriant, il y a des fruits, il y a des petits anges, des petits lutins, il y a des animaux. Enfin, on est vraiment sur une image un peu idyllique, voilà, enfantine, mais quelque chose de très sympa. Donc, pour moi, c'est un mal pour un bien. La ligne de lecture est claire d'ailleurs, donc voilà, donc pour moi l'épreuve que vous aurez à traverser va vous obliger à reconsidérer vos choix et à changer un petit peu de voie peut-être dans un certain domaine, mais voilà, ça sera vraiment pour le mieux, même si sur le coup vous n'allez pas forcément le vivre bien. Après c'est vraiment passager quoi, je vous rappelle que vous avez le trèfle qui vous porte chance quand même, que les éventuelles personnes mal intentionnées ne vous atteindront même pas, que vous avez une bonne nouvelle aussi qui arrive dans un domaine de votre vie, et que vous êtes entouré d'amis qui sont là pour vous aider, vous écouter et vous soutenir. Donc franchement, voilà, vous n'avez pas de soucis particuliers à vous faire, juste soyez préparés à une éventuelle remise en question à un moment donné dans le mois pour reconsidérer votre façon d'accéder à vos objectifs, mais voilà, il n'y a rien de bien méchant. On va voir maintenant votre carte supplémentaire par décan afin de voir un petit message pour vous, amis de la Vierge. Très bien, donc Vierge, premier décan. Découvrons ensemble quel est le message ou le conseil qui va vous être apporté avec l'oracle Magie de la Terre pour la période d'avril 2022. C'est parti. Vous avez eu la carte de la forêt, dont le message est souffle. Je vous l'affiche à l'écran.
Et je vais vous lire la signification exacte de ce message qui vous est adressé, donc premier décan de la Vierge. C'est parti. Alors, forêt, on nous dit « Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau, et aussi que chaque souffle est aussi un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, premier décan de la Vierge, vous êtes probablement actuellement un petit peu anxieux, stressé, puisque ici le message pour vous c'est de réapprendre à respirer. Alors ça paraît bête d'apprendre à respirer, puisque c'est quelque chose que l'on fait naturellement tous les jours, bien évidemment, et de manière inconsciente. Mais lorsque l'on fait avec conscience quelque chose que l'on a l'habitude de faire inconsciemment, on redécouvre cette chose. Et c'est un peu le message ici. On vous dit de respirer en toute conscience, c'est-à-dire de vous poser, de ne penser à rien, de vous focaliser sur votre souffle et sur votre inspiration et expiration. Et vous allez voir que quand vous essayez de faire ça, donc les yeux fermés de préférence, vous prenez une grande inspiration et vous essayez de visualiser l'air rentrer dans vos poumons et l'air que vous expirez petit à petit. Et à chaque fois, vous essayez de prendre plus d'air et d'en recracher aussi plus longtemps. Ça va déjà avoir comme effet de vous apaiser, donc ça chasse le stress, de réguler le rythme cardiaque, donc là également c'est pareil, ça va vous apaiser. Et surtout, en fait, c'est juste que la respiration, ça vous rappelle cette carte que c'est quelque chose de naturel et à portée de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a tendance à ne pas y penser. Et heureusement, parce que sinon on y penserait littéralement toute la journée. Donc bien évidemment qu'on le fait sans réfléchir. Juste, en fait, je vous suggère d'essayer cet exercice si vous êtes un peu stressé actuellement. À l'image de la forêt, voilà, qui vit, c'est pareil, il y a du souffle, il y a du vent, etc. Ça nous rappelle un petit peu ça. Vous pouvez tout simplement aussi mettre une petite musique de méditation, quoi que ce soit que vous avez trouvé sur YouTube ou autre, pour être au calme. Et c'est juste que je pense que ce message s'adresse aux personnes qui sont un petit peu stressées en fait, pour vous réapprendre entre guillemets à respirer mais correctement et surtout en pleine conscience. C'est plutôt ça, c'est pas apprendre à respirer, c'est juste apprendre à respirer d'une nouvelle façon en vous focalisant sur la respiration. Bien évidemment, quand on respire, on pense à autre chose. Là, on vous demande de focaliser votre esprit sur le mouvement de l'air qui vient en vous et qui sort de vous à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Essayez de faire cet exercice en toute conscience. Je vous suggère de le faire pendant, franchement, 5 minutes, c'est suffisant. Avec une musique, voilà, juste le temps d'une chanson. Vous trouvez une chanson apaisante, machin, et vous faites ça tranquillement dans votre coin, à la lumière d'une bougie si vous voulez, mais en tout cas les yeux fermés. Vous essayez peut-être, si vous ne savez pas à quoi penser, en plus de la respiration, de vous visualiser marcher dans une magnifique forêt, et à chaque fois vous sentez l'air passer sur vous, dans vos cheveux, sur votre peau. Vous entendez le bruit des branches dans le vent, et vous essayez de... Voilà, tout simplement de prendre l'énergie de cette forêt à travers l'air qui est diffusé en elle, et vous allez voir qu'à la fin de l'exercice, vous serez littéralement apaisé. Voilà, un petit message pour les stressés du premier décan. Allez, on va passer au deuxième décan des Vierges maintenant, c'est parti. Deuxième décan, quel est le message qui vous est adressé pour le mois d'avril 2022 ? Alors bien évidemment, cet exercice, c'est pas forcément à faire au moment où vous regardez la vidéo. On est sur un tirage pour tout le mois d'avril. Donc si à un moment donné dans le mois, vous vous sentez stressé, repensez à cet exercice. Et je vous encourage tous à le faire, quel que soit votre décan, bien sûr. Alors, deuxième décan de la Vierge. Qu'avons-nous pour vous ? Vierge, deuxième décan pour avril 2022. Quel est le message ou le conseil qui leur est adressé, s'il vous plaît ? Hop. Vous avez la carte de la danse, dont le message est célébration. Alors, voici ce que l'on vous dit avec cette très jolie carte. Alors,
Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez lentement ou plus rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors, deuxième décan de la Vierge, vous avez plutôt un mental, a priori, plutôt positif et joyeux. Vous êtes de nature optimiste actuellement et on vous demandera tout simplement d'exprimer cette joie. D'exprimer cette joie, donc ici ça vous est suggéré de le faire sous forme de danse, de musique, en tout cas de l'exprimer avec votre corps. Voilà, donc ce n'est qu'une suggestion, mais l'idée générale de cette carte, ça va être surtout, vous avez un esprit positif, vous avez envie d'exprimer votre joie, alors surtout, ne vous retenez pas, exprimez votre joie, que ce soit en chantant, en dansant, en diffusant cette bonne humeur en fait autour de vous, parce qu'il y a des gens qui peut-être autour de vous n'ont pas vraiment le moral, et voir quelqu'un comme ça de joyeux, bah, ça peut tout simplement faire sourire, ça peut être la petite lumière dans la journée qui nous dit que oui, il y a des gens sympas autour de nous et qui peuvent tout simplement mettre l'ambiance, qui peuvent voilà, nous remonter un petit peu le moral et nous montrer qu'il y a des beaux jours aussi qui arrivent. Donc voilà, en tout cas, c'est une règle générale, quand vous êtes heureux dans la vie, exprimez-le. Le monde en a vraiment besoin, donc ne gardez pas ça pour vous et voilà, n'hésitez surtout pas à le diffuser, c'est très important, je trouve, dans les temps surtout que l'on vit actuellement. Tout est relatif, il y a eu pire, c'est vrai, mais il y a eu mieux également. Donc voilà, il faut saisir chaque opportunité de montrer que vous êtes une personne sympa, joyeuse, de diffuser du bonheur autour de vous. Faites-le, vous en avez la capacité apparemment ce mois-ci, des deuxièmes décans, donc ne vous privez pas. Et enfin, le troisième décan de la Vierge. Quel est le conseil qui vous est adressé, le message particulier pour vous? Vierge, troisième décan, hop, vous avez la carte de la prairie. Alors, ici, le message, c'est vulnérabilité. Voici ce que l'on vous dit avec cette carte, chers amis du troisième décan. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments, et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors ici, c'est un très beau message et aussi très intime pour les personnes du troisième décan de la Vierge. Alors, il est question ici, je pense, d'assumer qui vous êtes, parce que visiblement, parmi vous, il y a des gens qui ne révèlent pas tout de leur personnalité. Alors, on le fait tous, hein, on a tous des choses qu'on ne révèle pas, mais là, il est question de choses peut-être que vous avez envie de partager, de révéler sur vous-même et que pour l'instant, vous n'avez pas encore fait. Il faut vous accepter, c'est un beau message d'acceptation en fait. La vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. Être vulnérable, c'est effectivement s'exposer à des attaques, à des dangers. On va dire plutôt se mettre dans une situation potentiellement dangereuse, mais y aller avec force et courage. Donc la vulnérabilité, c'est pas la fuite face au danger, c'est l'affront. C'est-à-dire, je vais face au danger, je vais m'exposer peut-être à des réactions qui vont pas forcément être sympas, mais j'y vais, parce que c'est un besoin que j'ai, je vais me montrer à eux et je vais me montrer vulnérable. Ça ne veut pas dire que vous devez vous montrer faible, vous pouvez vous montrer aux autres droit tel que vous êtes, et avec fierté, bien évidemment, il faut garder votre fierté, mais ici, le sujet, c'est la vulnérabilité dans le sens...
La vulnérabilité, c'est être exposé au danger. Donc ça veut pas dire, ça a rien à voir avec la fierté, avec la honte, avec quoi que ce soit. C'est juste que vous allez prendre votre courage à deux mains, et c'est ce qui vous est conseillé, de prendre votre courage à deux mains et de vous dévoiler tel que vous êtes à votre entourage, aux gens, aux autres en fait. Alors bien évidemment quand on parle de ce sujet-là, on pense tout de suite par exemple à une orientation sexuelle, ça peut être faire son coming out, ça peut être bien sûr mille autres choses, mais vous l'adaptez bien sûr par rapport à ce que vous vivez. Je pense que vous avez en vous une facette de votre personnalité que vous n'avez pas forcément choisi de montrer jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'effectivement en avril, c'est le moment. C'est le moment de le faire maintenant parce que ça va déclencher des réactions qui vont être... il va y avoir de tout, hein. Il y aura peut-être des bonnes, des moins bonnes réactions, mais dans tous les cas, vous serez libéré. Il est question ici vraiment de s'assumer, de rester droit dans vos baskets, mais de vous montrer vulnérable dans le sens, encore une fois, c'est pas la faiblesse, c'est genre au contraire la force d'esprit, c'est-à-dire je sais que en avouant cette chose-là sur moi, ça va pas plaire à tout le monde, mais justement je le fais quand même. Donc je me positionne dans une situation où je vais être vulnérable parce que je risque d'être jugée. Donc je m'expose en fait en vulnérabilité. En revanche, ça ne change rien à mon courage, à ma fierté et à la sincérité de cette action de vouloir vous dévoiler tel que vous êtes. Alors voilà, moi je trouve que le message est très très beau. C'est vrai que ça paraît anodin quand on voit cette photo de prairie, cette illustration pardon d'une belle prairie fleurie. Mais la métaphore elle est là, c'est juste vous exposer en fait, vous exposer voilà, à ciel ouvert, à cœur ouvert, tel que vous êtes, parce que vous êtes quand même une bonne personne et qu'il n'y a pas de raison que les gens réagissent mal à ce que vous allez leur annoncer. Voilà, donc encore une fois vous l'adaptez hein, bien sûr à ce que vous vivez. C'est peut-être tout simplement aussi pas forcément une facette de votre personnalité, mais c'est peut-être une vérité que vous avez envie de dire depuis longtemps et que vous vous retenez. Hein, ça peut être ça aussi, ça peut être un secret que vous avez. D'ailleurs on a vu la carte du livre ici hein, qui symbolise le secret. Voilà, il est peut-être temps justement de vous exposer avec fierté sur ce que vous pensez réellement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et c'est vous qui en savez plus que moi sur le sujet puisque c'est vous qui vivez la situation. Voilà, amis de la Vierge, on a fait le tour de ce tirage global. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, c'est-à-dire que je pratique les mêmes choses mais pour vous et uniquement pour vous, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Choisissez l'une des 4 formules. Vous avez la formule 1 question, la formule 2 questions, la formule tirage général comme celui-ci, comme les vidéos YouTube pour vous, et vous avez le tirage sur les 12 mois, donc sur 12 mois de visibilité pour voir un petit peu ce qui vous arrive dans les prochains mois. Voilà, amis de la Vierge, n'hésitez pas également à aller voir mon site Etsy et mon compte Instagram si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril qui s'annonce plutôt pas mal, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!